Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la restauration, pour la grâce qu'il nous a accordée encore en ce moment. Et je suis devant vous au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le but de notre vidéo est de vous donner un puissant témoignage. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, je prie au nom de Jésus-Christ. Père miséricordieux, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de gloire, le Dieu qui opère des miracles, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous bénissons votre Saint-Nom, parce que vous êtes le Dieu des dieux, vous êtes le roi des rois, vous êtes le Seigneur des seigneurs. Ô Christ, roi des rois, sans vous, nous ne pouvons rien. Ce moment précieux, c'est vous qui nous l'avez donné gratuitement. Seigneur, beaucoup cherchent à voir ce moment, mais ils ne l'ont pas pu le voir, parce que certains ont été emportés par la mort, par la maladie, par des situations bizarres. Mais si moi, je suis encore debout, je suis encore vivant jusqu'à ce jour, ce n'est qu'une grâce. C'est vraiment votre grâce, Seigneur. C'est pourquoi je bénis votre Saint-Nom, Père miséricordieux, pour tout ce que vous faites dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de la communauté que vous m'avez confiée. Seigneur, recevez la gloire. Merci, Père miséricordieux, pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je recommande ce moment entre vos mains. Je demande la puissance du Saint-Esprit, afin que quiconque écoute ce message, quiconque écoute ce témoignage, que celui-là, Seigneur, soit touché, soit impacté par la puissance du Saint-Esprit, afin que, Seigneur Jésus-Christ, que chacun d'eux reçoive aussi un miracle pour la gloire de votre nom. Que quelqu'un soit délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance de la sorcellerie, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur éternel amis, gloire vous soit rendue au siècle des siècles. Commencez avec nous et terminez avec nous. Que la puissance de Saint-Esprit embrase maintenant tous ceux qui vont écouter ce témoignage, ce message, l'exhortation pour la gloire de votre nom. Recevez la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la gloire, Jésus, recevez la gloire. Oh, recevez la gloire, Seigneur, recevez la gloire, recevez la gloire. Jésus, recevez la gloire, recevez la gloire. Seigneur, recevez la gloire, recevez la gloire. Jésus, recevez la gloire. Alléluia, recevez la gloire. Jésus, recevez la gloire, recevez la gloire. Seigneur, recevez la gloire. Alléluia, recevez la gloire. Jésus, recevez la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans votre vie. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a pu nous donner cette grâce. Alléluia. Et par cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant vous ce soir, ou bien ce matin, selon le moment de la journée ou bien de la nuit,
que vous êtes en train d'écouter le message. Père Dieu de gloire, nous bénissons votre Saint-Nom. Parce que c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et ce que nous voulons dire, le témoignage que nous voulons donner, Seigneur, pour fortifier quelqu'un, c'est votre œuvre. Alors, comme nous venons de vous le confier, agissez maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme je le dis chaque fois, c'est votre bien-aimé, l'apôtre Ioanna Petrus restauré de la communauté mondiale des restaurés. Et je suis le responsable du camp de prière et la restauration à Agbada, dans la commune d'Adjoum, en République du Bénin. Et ce camp de prière a été lancé il y a de cela quelques mois. Bien aimé dans le Seigneur, si nous avons pris du temps avant de commencer par vous parler, avant de commencer par vous envoyer des vidéos, c'est parce que le Seigneur aussi l'a permis. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes restés silence, sans rien dire, sans nous faire montrer sur les réseaux sociaux. Des fois, vous voyez nos écrits, mais c'est rare fois que vous nous voyez sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons pris ce moment, ce temps-là, pour se taire, maintenant il est temps pour que nous puissions parler. Car un temps pour se taire et un temps pour parler. Le temps pour parler leur a sonné et nous voulons commencer par un témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, aujourd'hui, selon le calendrier de la restauration, nous sommes dans la soirée et ce jour qui est, selon les Grégoriens, dimanche 16 ou bien dimanche 17 décembre 2023, dans la soirée, et qui est déjà pour nous les cieux vers restauration l'an 2034 selon la restauration, parce que selon la restauration, nous sommes dans le mois de la restauration. Et ce mois-là compte 31 jours. Ce mois compte 31 jours. Alors, ce jour-là, bien aimé, est un jour vraiment merveilleux pour moi,
pour mon foyer et pour ma vie. Parce que actuellement, nous sommes dans une retraite de 40 jours qui va finir le 31 Restauration, qui est le 29 décembre 2023 selon le calendrier grégorien. La bien-aimée dans le Seigneur, il y a de cela 2 ans, au cours de notre retraite, parce que la retraite dure 40 jours, c'est chaque année, nous faisons cela, selon le calendrier grégorien, ça peut tomber, les jours varient, mais selon le calendrier de la restauration, les jours ne varient pas, c'est du 22 Amour au 31 Restauration. 22 Amour au 31 Restauration de chaque année, selon le calendrier de la restauration. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de cela 2 ans. Ce témoignage que je vais donner va vraiment booster la vie spirituelle de quelqu'un. Et vous devez savoir que dans la vie, la Bible dit que si la promesse tarde, attends là, ça doit s'accomplir certainement. Alléluia. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es avec le Seigneur et tu vois que rien ne va, que ça n'évolue pas. Et tu veux laisser la voie de la justice, la voie de la sanctification sur laquelle tu es, et tu veux aller copier les autres. Je vous dis, à l'état civil, je m'appelle Romain Bouton. Et beaucoup me connaissent. Beaucoup me connaissent. Et je vais vous dire que j'ai une vie vraiment exceptionnelle. J'ai reçu une éducation spirituelle de la part du Seigneur. Et cette éducation, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à mon Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui a le dernier mot sur ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis né dans un foyer vraiment polygame. Je ne peux pas dire que je maîtrise toutes les femmes de mon père, mais celles que je connais, celles que j'ai vues, j'ai vu au moins 2 autres femmes avec, en plus de ma maman. Et j'ai entendu, il y a une qui est décédée, la première femme de mon père est décédée, peut-être avant ma naissance ou bien au moment où j'étais petit. Donc ces enfants sont les aînés de mon papa. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc je suis issu d'une famille où la polygamie bat son plein. Mais, chose curieuse, les garçons de mon père, personne, si ce n'est qu'un seul qui aujourd'hui a pu avoir 2 femmes. Sinon, les autres, nous autres, chacun est resté campé sur une seule femme. Donc, notre papa est polygame, ne veut pas dire que nous aussi, nous allons copier la polygamie et suivre les traces de notre papa. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que ton papa est voleur que toi aussi, tu vas aussi voler. C'est pas parce que ton papa est sur un chemin, et si tu vois que le chemin sur lequel ton papa n'est pas un bon chemin, et tu peux choisir le bon chemin. Alléluia. Nous avons opté pour la monogamie, qui est vraiment très bien, et que je conseille à tout le monde, parce que la polygamie a beaucoup de vices. Le Seigneur Jésus-Christ, en voulant créer le monde, n'a pas créé 2 femmes. Il a créé une seule femme à Adam. On n'a pas enlevé 2 côtes, on a enlevé un seul côte, Adam, et on a, avec côte qu'on a enlevé, on a pu former Ève avec ça. Donc Dieu a formé
une femme pour aider Adam. Donc c'est pourquoi nous, dans la volonté originelle, nous nous crampons sur la monogamie. Et nous exigeons cela, la monogamie. Oui, si tu es avec nous, tu dois rester dans la monogamie. Alléluia. Et que le Seigneur soit toujours avec nous. Donc, lorsque j'étais enfant, bien aimé dans le Seigneur, j'étais enfant et mon papa était déjà âgé. J'ai demandé à mon papa qu'il y a un endroit sur lequel je vais construire. Et mon papa m'a donné le OK. Alléluia. Mais lorsque vous parlez, je vous dis, à chaque fois que vous faites sortir, si tu es enfant de Dieu, si tu as un combat à faire, à chaque fois que tu fais sortir une parole, l'ennemi capte la parole que tu as prononcée. Et lorsque l'ennemi capte la parole que tu as prononcée, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi peut utiliser cette parole-là pour bloquer. Je le dis à haute et intelligible voix. L'ennemi ne peut pas me faire du mal. Alléluia. Il peut bloquer mes finances. Mais, quoi qu'en soit ce qu'il va faire, le royaume des cieux est sûr et certain. Il ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Il ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Donc, parce que nous devons vivre la parole de Dieu comme cela se doit. Au nom de Jésus-Christ. Alors donc, là où je suis maintenant, je suis chez moi. Je suis dans mon salon. Je vais faire après une vidéo pour le salon. Je suis dans mon salon qui mesure 9 mètres sur 6. Un salon de 9 mètres sur 6. Je suis actuellement chez moi. Pourquoi je dis cela? Parce que pour ne pas trop parler, il y a de cela 2 ans, lors de la retraite, parce que j'ai réuni les fonds, j'ai trouvé de l'argent pour pouvoir construire. Mais il y a toujours de blocage. Toi qui me suis et tu veux construire, ou bien tu es encore en location. Des fois, tu ne trouves même pas de l'argent pour payer la location. Hey, je prie pour toi que le Seigneur, le Dieu des miracles, va te visiter au nom de Jésus-Christ. Et tu recevras, tu vas construire. Toi-même, tu vas construire ta maison. Et tu vas rester chez toi-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il y a de cela 2 ans. Chaque fois que si je cherche de l'argent pour construire, il y a quelque chose. Qui bloque cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce qui bloque cela, je ne savais pas. Et au cours de la retraite, j'ai un dossier. Le dossier est bloqué pendant 1 an. Et c'est au cours de la retraite que le Seigneur nous a révélé que à la fin de la retraite, nous aurons le dossier. Amen. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y a quelqu'un qui était à la base du fait que je n'arrive pas à construire. Alléluia. J'ai vu la personne au cours d'un songe et la personne m'a dit que c'est comme ça, il a mis un piquet et que je ne vais pas construire, je ne vais jamais construire dans ma vie. Et je lui ai dit, tu ne sais pas à quel moment où nous sommes. Je suis dans une retraite spirituelle et c'est Dieu qui a tout fait. Donc en ce moment-là, je voulais même prendre un véhicule. Lorsque je suis quelqu'un de principe, je ne peux pas acheter un véhicule sans avoir de permis de conduire. Donc, je me suis lancé à l'auto-école pour avoir le permis de conduire. C'est difficilement, c'est avec la persévérance que j'ai pu terminer et j'ai pu avoir le permis de conduire. Donc, il me reste maintenant d'acheter un véhicule. Et je veux quelque chose, un véhicule économique. Et j'ai trouvé un A26 et on m'a dit 2 500 000. Ce n'est pas neuf, on m'a dit 2 500 000.
Donc quand on m'a dit 2 700, j'avais 2 millions avec moi. J'ai dit, bon, si j'achète ça là maintenant, là, il faudra que je suis encore en location. Je vais garer véhicule chez une autre personne. Ah, j'ai dit d'accord. Bon, c'est comme ça. Comme c'est 2 700 000, je n'ai pas encore les 500 000 là. Je vais prendre l'argent là pour construire. Lorsque il a dit que je vais construire, ça veut dire que j'ai attrapé la queue du diable. Satan a fait des manigances et l'argent, j'ai commencé par dépenser de l'argent seulement. J'ai commencé par dépenser de l'argent. Je suis allé voir le géomètre parce que là où je voulais construire, on a déjà fait l'état des lieux. Je suis allé voir le géomètre. Et le géomètre a dit non, comme je n'ai pas encore construit et on a déjà fait l'état des lieux, de ne plus construire. Il a dit, viens montrer quelque part, prends le plan là et viens montrer là où je vais construire. Il a dit non, que si je construis, qu'on va casser. J'ai dit comment je vais faire. Et c'est difficilement, j'ai pu enlever 300 000 francs des 2 millions. 300 000 francs. Et je suis arrivé dans mon village, le village de ma mère, et j'ai pu négocier demi-carré à 300 000 francs là. Et j'ai payé demi-carré là, que j'ai laissé là. J'ai payé ça au nom de la communauté, j'ai payé ça au nom de l'église, parce que j'ai dit que c'est une église qui veut rester là. Nous voulons juste un demi-carré, et on a trouvé. Par la grâce de Dieu, on a trouvé. Et l'intéressé me disait que, ah non, qu'il sait que nous allons prendre, que je vais prendre encore demi qui reste, ça va faire un carré. Alléluia. Alors donc, quand j'ai fait ça, quelques temps après, encore, j'ai trouvé de l'argent, j'ai dit, je vais encore prendre le demi qui reste, j'ai complété encore les 300 000, ça fait 600 000. J'ai pris un carré là. Et j'ai pris, c'est les un carré que j'ai pris. Lorsque j'ai pris un carré, alors j'ai dit, bon, c'est comme ça, je vais descendre. J'ai trouvé encore de l'argent. J'ai dit, maintenant là, parce que le Seigneur a déjà enlevé les piquets que l'ennemi a enfoncés, les gris-gris que l'ennemi a fait pour m'empêcher de construire. Et à chaque fois, ce n'est pas que je ne trouve pas de l'argent. Il a bloqué tous mes domaines. Partout. Domaine du ministère. L'ennemi est là. Domaine de service. L'ennemi est là. Tout ce que je fais, l'ennemi est là. Tout ce que je fais, l'ennemi est là. Tout ce que je fais, l'ennemi est là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est là. Chaque fois, il y a toujours ennemi. Chaque fois, il y a toujours ennemi. Chaque fois, il y a toujours ennemi. C'est dans la révélation, dans la vision, que j'ai vu que l'ennemi a attaqué tout domaine. L'ennemi a empêché que je puisse acheter le véhicule. Il dit, c'est pas grave, mais l'heure va sonner. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et quand je suis arrivé, j'ai commencé, Dieu aidant, j'ai trouvé quelque part, là où je vais rester, pour pouvoir construire. Alléluia. C'est pourquoi je bénis celui qui m'a vendu le terrain, c'est lui qui m'a trouvé là où je vais rester pour pouvoir construire. C'est devant le terrain. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé vraiment, j'ai commencé par construire. Et aujourd'hui, maintenant, je suis chez moi. Alléluia. Je suis chez moi maintenant. Je suis chez moi. Le terrain qui était demi-carré est devenu un carré et demi. Alléluia. Parce que nous avons acheté, le Seigneur nous a bénis. Et aujourd'hui, je suis chez moi. Je peux dormir maintenant chez moi. Je ne vais plus me déplacer comme ça. C'est vraiment une grâce, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment endurant. C'est vraiment endurant. L'ennemi est toujours derrière les enfants de Dieu. Lorsque tu veux rester sur le droit chemin. Lorsque tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu avec complaisance, avec la compromission, c'est que tu ne veux pas accepter le cadeau de l'ennemi. L'ennemi est derrière toi. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. L'échec est pour lui dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi. Toi qui aussi, et que tu veux construire, mais l'ennemi est en train de faire des choses, de te bloquer. Moi, j'ai pris l'option de ne pas acheter véhicule en location. J'ai pris l'option là. Et je sais que toi aussi, tu vas le faire.
Toi qui, depuis certain temps, tu vis toujours en location. Alléluia. J'ai écouté un artiste qui a dit qu'il y a des chants que si tu es en location, tu ne peux pas chanter. Alléluia. Il y a des chants que tu es en location que tu ne peux pas chanter. Il a donné un exemple de chant. Il a dit que si tu es en location, tu ne peux pas chanter. Ma vie a changé. Donc tu ne peux pas chanter ça. Parce que ta vie n'est pas changée. Ta vie n'a pas connu de changement. Alléluia. Il a dit que si tu es en location, la chanson que tu dois chanter, c'est en fond. Baba wale blanu, wale blanami, susunda sinami ne avi tieni kwe. Et que Dieu ait pitié de moi pour que moi aussi, et sur mes larmes, pour que moi aussi, je puisse sortir de la location pour rester chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir sa maison, c'est très important. Parce que Dieu, lorsque tu as ta maison, tu es enfant de Dieu, lorsque tu as ta maison, Dieu envoie des anges qui vont rester avec toi en permanence. Et quand ces anges-là descendent, ces anges-là ne se déplacent plus. Parce qu'ils vont rester là pour camper autour de ta maison, jour et nuit. Alors, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alors donc, le Seigneur va tout faire pour envoyer ses anges. Lorsque tu es en location, il y a des bénédictions qui sont pour toi, mais qui ne peuvent pas venir parce que tu es en location. Mais lorsque tu es chez toi maintenant, ces bénédictions vont venir. Parce que ta vie doit rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que nous prêchons la sanctification. Ce n'est pas parce que nous voulons vivre pieusement selon la parole de Dieu que nous n'allons pas réussir aussi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est pour les hommes. Nous sommes encore sur la terre. On n'est pas encore, le jugement n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore, le Seigneur n'est pas encore revenu. C'est quand le Seigneur va revenir et c'est après l'enlèvement, et on va établir le paradis et que nous allons rentrer dedans. C'est ce moment-là que nous allons dire, ah maintenant tout est fini. Mais pour le moment, nous sommes encore sur la terre. Encore que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore sur la terre. On n'est pas encore mort, on est encore là. Donc nous devons rester sur la terre pour impacter le monde. Parce que la Bible a dit quoi? Que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création nous attend. Si tu es enfant de Dieu, David le dit, il faut savoir que la création, ceux qui sont là, attendent ta révélation. Si Dieu ne se révèle pas en toi, dans tes affaires, dans tes projets, dans ta vie, comment les gens vont venir? Comment les gens vont venir adorer ton Dieu? Aujourd'hui, nous allons évangéliser, mais aussi, la bénédiction que Dieu nous donne, évangélise aussi, parce que les gens vont voir, ah, son Dieu est puissant. Alléluia. Je prie pour quelqu'un maintenant. Ta vie va changer dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il va changer ta vie. Et tu vas sortir de la location pour rester chez toi au nom de Jésus. Je te communique cette grâce. Je te communique cette grâce. Et que cette grâce te visite maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, l'apôtre Ioanna Petrus, de la communauté mondiale des restaurés. Je prie pour quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, le tout miséricordieux Dieu, je bénis votre Saint-Nom et je bénis ce temps de 30 minutes, Seigneur très armé, que nous avons passé devant vous et que ce temps-là soit bénéfique pour tous ceux qui vont nous suivre de par le monde. Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui vont nous suivre sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, Seigneur, que votre grâce les visite. Que la puissance de votre Saint-Nom les assiste maintenant. Père miséricordieux, je prie pour quelqu'un qui a des difficultés et qui veut construire, mais il y a toujours des blocages. Que ces blocages soient ôtés maintenant. Que ces blocages soient ôtés maintenant, afin que les portes des cieux s'ouvrent sur lui maintenant et pour qu'il puisse rentrer chez lui, comme vous m'avez fait grâce, et je suis aujourd'hui chez moi. Seigneur les amis, gloire vous soit rendue. Merci parce que vous l'avez fait. Recevez la gloire au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes en République du Bénin et nous sommes sur Facebook, apôtre Johanna Petros Restauré, c'est notre compte. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp sur plus 229 97 14 35 03 ou plus 229 95 82 43 62. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Volonté Originelle TV et pour que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Soyez bénis et vivons la sainte restauration au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.